Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc le livre que nous allons voir aujourd'hui est un livre dont j'ai déjà fait une critique écrite sur mon site artbookpassion.com, mais j'aime tellement ce livre que j'ai décidé aussi de vous faire une critique vidéo. Donc ce livre, et le titre c'est le livre de Kane, et en effet il a été fait comme si c'était Descartes Kane qui nous avait livré ce livre. D'ailleurs, on peut trouver ce même livre dans le jeu Diablo 3. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toute la pochette est faite en relief. Nous avons le crâne ici de Diablo 3 qui est en relief. Après, le reste du livre fait penser aussi à un vieux manuscrit. Nous voyons ici que c'est arrondi, avec ici la reliure avec un creux. Ce que j'aime aussi, donc là pareil c'est l'arrière, et ce que j'adore sur ce livre, c'est que les pages font penser à la texture, à un vieux manuscrit, même sur le bord des pages, que vous pouvez voir ici, par exemple. Il y a des petits morceaux, comme si ça avait été arraché, ou détaché. Donc à l'intérieur du livre, nous n'avons pas par exemple de table de matière, car, comme je l'ai dit, c'est comme si on avait le livre que Descartes Kane avait écrit. Donc tout au long, ça va raconter l'histoire du sanctuaire et aussi l'histoire de Diablo 1 et de Diablo 2 pour les jeunes qui n'avaient pas pu, par exemple, jouer à ces jeux et pour qu'ils puissent comprendre parfaitement toute l'histoire qu'il va y avoir dans le 3. Parce que ce livre a été sorti avant le Diablo 3. Donc là ici nous avons un très bel exemple de la qualité graphique du du livre, et il en regorge. Il est rien que pour ça, ce livre est vraiment fabuleux. Donc ici nous avons la version du livre en anglais. Il existe aussi aux éditions Panini le livre en français. Hélas, il devient de plus en plus dur à trouver. Et pour ma part, je l'ai pris en anglais parce qu'il était sorti bien avant la version française. Mais surtout, c'est qu'il est assez facile à comprendre. Avec un anglais de base, vous pouvez parfaitement comprendre l'intégralité du livre. Surtout si vous avez joué au Diablo 1 et Diablo 2. Donc c'est la première partie, nous avons les différents démons. Là par exemple Durel, Asmodan, nous avons eu Diablo avant, là nous avons Belial. La conclusion. Après nous avons une partie qui est consacrée aux archanges, avec ici Imperius, donc nous les avons tous. Les dessins sont vraiment, comme j'ai dit, vraiment magnifiques. Donc on va passer, donc là pareil ils expliquent le domaine des anges. Après nous avons la création du monde du sanctuaire, avec ici Lilith, mais je ne me rappelle plus le nom du démon qui était avec. Bah, c'est Inarius. Donc voilà, avec ici les Néphalènes qui sont les descendants des archanges et des démons. Cette très belle photo de Lilith. Donc c'est aussi parfait par rapport à ceux qui ont lu la trilogie de Diablo 3. Donc là, et il y a un petit passage que j'avais bien aimé, donc là pareil ils expliquent tout ce qui s'est passé. Et il y a une photo, bah là voici, pour ceux qui connaissent, le cube Oradrim. Et voilà, là nous revenons parfaitement à ce qui se passe juste avant Diablo 1. Avec la folie du roi Loric, je crois qu'il va même ici tuer et décapiter sa femme. Là ici le boucher, là après bien sûr très connu le roi Loric mais en version squelette. Donc ça reprend vraiment la chronologie de tous les jeux Diablo 1 et Diablo 2. Et là ici j'ai bien aimé parce que là nous avons ici tous les personnages.
de comment ça s'appelle, du jeu Diablo 2, avec ici le barbare, le nécromancien, l'amazone. Je crois que nous pouvons avoir la sorcière et le paladin derrière. Donc voilà. Donc un livre vraiment magnifique que je conseille à toutes les personnes qui sont vraiment fans de Diablo. Et là, le petit bonus, c'est qu'à la fin, nous avons ici, si j'y arrive bien sûr, la carte du sanctuaire. Voici. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir directement sur mon site artbookpassion.com et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!